Petite fiche sur les médicaments de l'asthme et de la BPCO, avec un focus principalement sur l'asthme, sachant que les médicaments qui soignent l'asthme et la BPCO sont les mêmes. Donc là, on va voir un poumon, un deuxième poumon, qui va subir la maladie asthmatique. L'asthme, c'est en fait de l'inflammation et ainsi qu'une bronchoconstriction. Cette bronchoconstriction, elle peut être due à une diminution d'effet du système sympathique et ou une augmentation de l'activité du système parasympathique. En effet, le système sympathique sécrète l'adrénaline, adrénaline qui va se fixer sur les bronches en entraînant une bronchodilatation. A contrario, le système parasympathique, avec son ligand l'acétylcholine, en se fixant sur les bronches, va entraîner une bronchoconstriction. Donc si on a une suractivité du parasympathique et une sous-activité du sympathique, on va se retrouver avec beaucoup de bronchoconstriction. Ça entraîne des bronchospasmes, et c'est la maladie asthmatique, ça entraîne tous les symptômes de l'asthme. Cet asthme, généralement, a comme étiologie principale l'allergie. Et là, on a toutes les données physiologiques et pathologiques pour traiter l'asthme, pour voir chaque classe pharmacologique qui va contrer cette maladie. Tout d'abord, il y a les bêta-2 mimétiques. Ces médicaments vont mimer l'effet de l'adrénaline sur les récepteurs bêta, plus précisément bêta-2, et lorsque c'est inhalé, le bêta-2 mimétique va se fixer principalement au niveau des récepteurs du poumon, ce qui va entraîner la même action que si l'adrénaline se mettait dessus, c'est-à-dire une bronchodilatation. Il peut exister des bêta-2 mimétiques d'action rapide et des bêta-mimétiques d'action lente. Pour contrer l'effet du système parasympathique, on utilise potentiellement des anticholinergiques qui vont bloquer l'accès de l'acétylcholine à son propre récepteur, limitant donc la bronchoconstriction. Ces médicaments sont toujours d'action lente. Donc on a une bronchodilatation par action des bêta-2 mimétiques, une bronchodilatation par action des anticholinergiques, et une autre classe peut intervenir dans la maladie asthmatique, les anti-inflammatoires, pour lutter contre l'inflammation. Parmi les anti-inflammatoires, il y a les corticoïdes locaux qui vont être très efficaces. Par contre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont surtout pas à donner. L'idée étant là de diminuer l'inflammation. Donc généralement, en thérapeutique, on utilise un médicament, puis une association de médicaments, puis éventuellement une association de 3 principes actifs de 3 classes pharmaco différentes, mais là c'est pour des cas assez gros de BPCO. Et généralement on fait un traitement de crise, et ça c'est les bêta-2 mimétiques, plus parfois les anti-inflammatoires stéroïdiens, donc corticoïdes, par voie orale, et un traitement de fond, qui généralement sera soit un bêta-2 mimétique lent, soit un anticholinergique, soit les deux. Et parfois même, en plus, un AIS, mais ça c'est pour des cas un petit peu plus spécifiques. Tous ces médicaments sont à visée pulmonaire avec une action par inhalateur. Et on a une dernière classe pharmacologique qui va agir en amont sur l'allergie, qu'on appelle des antileucotriènes. Voilà donc pour cette fiche assez succincte et peu dense.